Nous nous frayâmes un chemin tant bien que mal, en essayant de dépasser tous ces gens qui avançaient vers on ne sait où, et j'aperçus à quelques rues de chez nous le début d'une file. C'était manifestement vers elle, et pour s'y agglomérer que cheminait tout ce monde, et nous commençâmes à la remonter, mais elle paraissait interminable, et tandis qu'interminablement nous la remontions, interminablement derrière nous elle grossissait de cet afflux. Mais je sus cette fois où elle s'achevait, puisque j'avais l'habitude de la voir presque quotidiennement serpenter dans les rues du pressing jusqu'à l'office d'accueil des réfugiés et demandeurs d'asile qui se situait quelques numéros plus loin. Stagnant là par tous les temps et se coulant au compte-gouttes vers les guichets, hommes, femmes, enfants de toutes les races, de tous les pays, se pressant, tenant à la main des papiers incompréhensibles et froissés, des attachés-cases qui ne contenaient rien, certains ayant passé la nuit là pour être sûrs de pouvoir pénétrer le lendemain, guettant pour voir si personne ne court-circuitait la queue, calculant combien de personnes, combien d'heures avant qu'ils n'entrent, téléphonant pendant ce temps, pensant au pays. Mais elle était cette fois-ci d'une dimension inégalée, débordant, se ramifiant dans les rues adjacentes et grossissant sans cesse, comme si le sang de la terre convergeait vers ce cœur misérable et défaillant, tous les alluvions, les torrents, les feuves qui charriaient les victimes toujours plus nombreuses de la misère et de la guerre, de l'injustice, de l'abandon, vers des bureaux où on délivrait à chacun, homme, femme, enfant, vieillard, un certificat de damné de la terre. En même temps, leur consistance fantomatique n'était pas sans me rappeler mes camarades d'enfance, les costumes et vêtements du pressing. Il y avait de tout. Il y avait tout le monde, piétinant silencieusement comme des forçats, mais ils ne ressemblaient même plus à ceux que nous avions l'habitude de voir presque tous les matins, ces gens à qui parfois mon père faisait passer un thermos de café ou des bouteilles d'eau lorsqu'il cuisait dans une chaleur de juillet. Ce n'était plus seulement l'écume de la grande vague des populations déplacées, les restes désemparés des errants, des peuples martyrisés ou étranglés par la misère, le pauvre, l'humble, le démuni, le serviteur souffrant, le condamné, le fuyard, l'immense, interminable vague de l'injustice et de la misère, rejetant toujours plus les hommes sur ce trottoir, le monde débordant d'iniquité, la terre ne pouvant plus absorber tout ce sang, tout ce mal. Non, c'était tout le monde entier, les vivants et les morts, par un fait absolument incompréhensible, tout le monde convergeait ici, la terre entière vers le 18e arrondissement de Paris, vers cette officine, et je n'en finissais plus de scruter ces visages qui tous portaient la marque d'une inexorable lassitude, d'un désespoir sans éclat. Je les voyais tous comme Dieu, s'il existait, les verrait, avec leurs stigmates et leurs blessures, avec leurs craintes, leur laideur, leur irréductible dignité et leur volonté d'en finir. Car Dieu, s'il existe, les regarde avec la même impuissance, la même imbécile compassion, mais il le regarde aussi dans leur irréductible singularité, visage après visage, trait par trait. Il ne voit jamais l'humanité en bloc, il ne voit jamais le genre, il n'a pas d'idée générale. Et c'est ainsi qu'il me semble encore les apercevoir depuis là-haut, depuis mon hublot, lequel n'est pas ce point de vue de Sirius permettant de tout considérer dans l'indifférence sereine et confortable d'une distance vertigineuse, qui annule les singularités et aspérités, rend dérisoires nos péripéties humaines, ce point de vue de la fausse sagesse et de la vraie inhumanité. Non, pas ce site commode, cette hauteur depuis laquelle rien n'a vraiment de relief, où l'abjection paraît une simple gaminerie sans plus de conséquences que le bien, mais le vrai point de vue de Dieu, non pas le point de vue très général et que l'on croit, mais celui qui au contraire permet de faire droit au singulier et à l'unique, tout l'infini du divers, où rien n'est insignifiant, et peut-être est-ce cela, et ce lassonnement, la rédemption, que chacun soit vu et restitué à lui-même, que nul ne soit ignoré, flottant entre la terre minuscule et l'infini sans dimension. Il me semble que je vois encore ces visages, un à un, que mon regard plonge si loin vers la terre, qu'il plonge si profondément avec tant de précision et d'acuité dans l'humanité là-bas en bas, que je pourrais distinguer chacun de leurs cheveux, chacune de leurs imperceptibles inclinaisons, et c'est comme si, peut-être, je les emmenais avec moi là-haut, tous, mais vers quoi ? Car je voyais bien que ce qui les guidait et les faisait ici converger de toute la terre, ce n'était pas le désir de s'installer. Ils y venaient convoqués, et ce qui se tenait derrière les guichets et les bureaux de l'officine, ce n'étaient pas les bénévoles harassés de France Terre d'Asile, c'était Dieu. L'Éternel se tenait derrière le guichet pour que justice soit sans fin rendue à tous ces gens, et il accueillait
un par un l'humanité, le jour du jugement commençait. Et c'est la raison pour laquelle on n'y voyait pas seulement le peuple des victimes et des persécutés, mais bien l'humanité entière, les bons comme les salauds, les bourreaux, les innocents, les indifférents, les vivants et les morts, tous convoqués dans les bureaux minuscules de l'absolu, à quelques mètres du pressing familial, tenant à la main leur convocation et leur justificatif d'existence, avançant d'un pas morne, mais sans crainte apparente, et je m'aperçus que les vigiles, qui en temps ordinaire veillent à reformer la queue, à intercepter les inévitables resquilleurs et à répartir chacun, comme au compte-gouttes, vers les guichets libres, paraissent à la fois plus grands et plus menaçants que d'habitude, et qu'il leur arrivait de temps à autre, mine de rien, de se soulever de terre et de survoler la file d'attente pour inspecter les rangs, une épée enflammée à la main.